Bonjour à tous. Aujourd'hui pour ma première vidéo, je vais vous présenter la recette de mon déodorant naturel fait maison. Je m'intéresse de plus en plus au naturel tout simplement car il y a trop de mauvais produits dans tous nos produits au quotidien. Tous nos produits corporels, nos produits dentaires. Donc j'ai préféré m'intéresser vraiment à la chose et éviter tous les mauvais produits dont on entend beaucoup parler. Après beaucoup de recherches, d'heures de recherche et de jours de recherche, je me suis enfin lancée à faire mon propre déodorant. J'espère que la recette vous plaira et je pense faire une prochaine vidéo au bout de certainement d'une semaine pour vous dire quel est le résultat de ce produit. Personnellement, jusqu'à maintenant, je ne voulais plus utiliser de déodorant avec tout ce qu'il y a dedans, aluminium et tout ça. Donc jusqu'ici, je mettais du bicarbonate alimentaire que j'avais acheté en grande surface. Bicarbonate alimentaire qui était en gros grains et en fait, je l'ai mixé pour avoir un grain tout fin. Et je me mettais tout simplement du bicarbonate pur sous les aisselles, ce qui me correspondait très bien jusqu'à maintenant. Tout va bien avec le bicarbonate, mais j'avais envie d'essayer de me faire un déodorant solide pour éviter le problème de perte de bicarbonate. Je le mettais juste à la main en fait, donc mettre de la poudre à la main, j'aime pas perdre du bicarbonate partout dans la salle de bain. Donc forcément je me suis dit allez, on tente. Donc je vous laisse tout de suite avec la recette, j'espère que ça vous plaira. Pour cette recette, il vous faut 3 cuillères à soupe de bicarbonate, 5 cuillères à soupe d'huile de coco et 10 à 15 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. 15 gouttes étant le maximum. Premièrement, je mets mes 3 cuillères à soupe de bicarbonate. Le bicarbonate neutralise les odeurs et les bactéries. Il neutralise aussi l'acidité de vos mélanges. Donc bon, là je pense pas qu'il y en ait forcément besoin pour l'acidité, mais en tout cas il absorbe les odeurs. Je continue avec 5 cuillères à soupe d'huile de coco. Alors moi j'ai choisi de l'huile de coco extra vierge, pression à froid et non modifiée, bio. Car je préfère prendre des produits non modifiés pour mettre dans une préparation faite maison. Je trouve que c'est beaucoup plus sain. L'huile de coco contient de la vitamine A qui a une action antiradicalaire, vitamine E qui a une action antioxydante. L'huile de coco est aussi nourrissante et antibactérienne. Il ne faut surtout pas oublier que l'huile de coco est solide quand elle est froide. Donc il faut tout simplement la laisser le pot dans de l'eau chaude. On peut aussi la faire chauffer au bain-marie, tout doucement. Certains le font aussi au micro-ondes, mais moi pour ma part j'aime pas car le micro-ondes modifie les molécules. Donc pour moi c'est pas forcément sain de passer tout ça au micro-ondes. Donc voilà. On finit par l'huile essentielle de Palmarosa. Le Palmarosa est un antibactérien puissant, un antifongique, un antiviral et stimulant immunitaire, mais aussi un excellent drainant lymphatique. Vous en mettez entre 10 et 15 gouttes, en sachant que 15 gouttes c'est le maximum que vous puissiez mettre. Utilisez un étui astique recyclé ou acheté.
Moi personnellement, je ne le fais pas parce que je ne suis pas d'accord pour le mettre dans un récipient en plastique. Tout simplement parce qu'on entend beaucoup de choses sur les phtalates, tout ça. Donc je ne veux pas, tout simplement. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Ou vous pouvez tout simplement le mettre dans un pot en verre ou un pot en plastique pour les personnes qui le veulent. Dans un pot et juste l'appliquer au doigt. Vous pouvez le mettre au réfrigérateur pour qu'il fiche plus vite. Moi personnellement, c'est pour demain, donc je le laisse à température ambiante car il ne fait pas trop chaud. Il faudra juste faire attention en cas de forte chaleur ou si chez vous il fait très chaud, car à partir de environ 25 degrés, votre huile va se liquéfier. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner si ça vous intéresse d'avoir des recettes naturelles et bio de cosmétiques.